Bonjour Valérie, Bonjour Yannick, est-ce que tu vas bien? je vais bien, super bien. Bon, c'est très bien parce qu'on sait de nouvelle année qui démarre fort apparemment sur tous les plans. Alors, eh bien, bienvenue. On a donc décidé de faire je dirais, cet échange sur un sujet bien particulier et qui va, je pense, parler à beaucoup de personnes. En partant sur la base de ton livre qui est sorti très récemment, il n'y a pas longtemps qu'il est Oui, sorti. en septembre. En septembre, voilà. Et alors, moi, je l'ai lu, on va en parler, parce que là, c'est vraiment, je veux dire, on sent que tu l'as écrit avec ton cœur. C'est pas des informations, je veux dire, que tu as puisé à droite à gauche en disant, voilà, je vais parler du sujet. On sent que tu l'as vécu, c'est ton histoire. Hmm. Alors, je vais le présenter. Voilà, c'est le livre donc de Valérie Mottet, bien sûr. Voilà. Alors, Flamme jumelle, une expérience d'amour inconditionnel. Voilà, je vais reculer un petit peu. Et c'est Mhm. aux éditions Exergue. Bon, déjà, la couverture est magnifique, les couleurs parlent beaucoup. Ouais, Et ils ont fait un super travail au niveau de la couverture, effectivement. ouais, ouais, vraiment, bah, de toute façon, Ils ont on est entendu rarement mes, déçus. ils ont entendu Ouais. mes demandes. Ouais, 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 on est rarement déçus. De toute façon, avec leur travail, vraiment, ils font un boulot extraordinaire. Et alors Valérie, pourquoi déjà tu as écrit ce livre? Alors en fait, c'est à la demande de mes amis les fées qui Ouais, m'ont euh, qui m'ont demandé de partager mon expérience parce que depuis quelques années, on entend beaucoup parler des flammes jumelles, on entend un peu tout et n'importe quoi, même si évidemment chacun a sa vérité, chacun a sa propre histoire. Mais en revanche, elles m'ont demandé euh, de partager ce que moi je vivais, puisque j'ai découvert il y a seulement, je sais pas, 4, 5 ans, 6 ans maintenant, que j'étais dans un parcours de flammes jumelles. Ce mot-là est arrivé à moi, je faisais des recherches sur complètement autre chose sur Internet. Et là, si tu veux, c'est comme si je mettais la dernière pièce d'un puzzle et je disais, ah ouais, en fait, tout ce que je vis depuis plus de 30 ans, ça s'appelle flammes jumelles. voilà. Ouais, ça c'est assez exceptionnel parce que je dirais en fait que quelque part, et c'est le titre de ton livre, Flamme jumelle, mais quelque part, on a mis un mot sur des relations qui existent depuis, qui sont des relations d'âme, karmiques et d'amour, qui existent depuis la nuit des temps, mais auxquelles on n'avait aucune référence, je dirais, on n'avait pas mis de titre dessus. Et en Hmm. fait, d'après ce que tu dis, et que tu racontes dans ton livre, c'est que tu as vécu cette expérience sans savoir comment ça s'appelait, en fait. Exactement. Mais ce qui est très rigolo, je dirais, enfin, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui est symbolique peut-être, c'est peut-être plus fort, c'est que dès la rencontre avec mon autre, ce qui m'a perturbée puisque j'étais jeune fille, je me disais, cette rencontre a démarré sur quelque chose d'amoureux, en fait, même si rien ne s'est concrétisé dans la matière, il y a même pas eu un bisou, tu vois, il y a pas eu cet échange de baisers. Mais c'était très puissant, c'était pour moi, et ça reste l'homme de ma vie, mais maintenant je comprends que c'est l'homme de ma vie d'un point de vue spirituel. Bien sûr. Et je l'appelais mon jumeau. Et c'est ça qui me perturbait. Je me disais, mais comment je peux tomber amoureuse de mon frère, de mon jumeau? Et c'est, tu vois, 30 ans après, que tous ces... que tous ces... en fait, qu'on m'a donné les réponses finalement concrètes à ce que je ressentais ou ce que j'exprimais déjà à l'époque vis-à-vis de cet autre qui était en moi, qui vibrait en moi. Enfin, c'était très, très puissant comme toute relation de flamme jumelle, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Oui, et puis justement, c'est ce que tu. Alors, on va revenir dessus parce qu'on va avancer étape par étape quand même par rapport à ton livre parce qu'il est très complet. Je veux dire, tu expliques vraiment toutes les étapes, mais non seulement tu expliques des étapes, tu les fais. On sent que tu l'as écrit avec tes tripes, avec ton Mm. cœur, parce que en lisant ton livre, on ressent ce que tu as ressenti. C'est-à-dire que les gens qui vont lire ça, qui vont lire ton livre, pour moi, c'est une pépite hein, pour les gens qui vivent cette relation-là, parce que à Merci. l'intérieur de ton écriture, c'est tellement vivant. On sent que c'est vraiment ton essence qui est écrit dans le livre, que les gens qui vivent cette histoire, une histoire similaire, vont comprendre le ressenti et même peut-être même ce que eux ils ressentent sans savoir
sans avoir un nom dessus ou une compréhension, parce qu'on a tous besoin d'une compréhension mentale, on est comme ça, nous les humains, euh, qui permet justement de comprendre et d'accepter ce qui se passe. Et alors, dans ton livre, tu parlais justement, il n'y a pas eu de bisous, il n'y a rien eu. Tu expliques même dans ton livre à un moment que, alors tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais que on peut avoir une relation de flamme euh, sans qu'il y ait dans la vie incarnée présente de contact physique ou enfin je veux dire sexuel, Charnel. pardon, Ouais. purement. Voilà. Alors, tout à fait, moi, de ce que je reçois maintenant comme information et de ce que je vis, en fait, c'est qu'effectivement, la reconnexion des âmes, elle se passe, euh, ça démarre sur quelque chose d'amoureux, mais qui ne se vit pas forcément. Pour certains, ce moment amoureux se vit et s'incarne. Mais il ne faut pas oublier que le parcours des flammes jumelles, c'est avant tout une histoire d'amour inconditionnel, mais donc spirituel. Ouais, on est d'accord. Et, On est d'accord. et le but, en tout cas, de mon point de vue, de ma vérité, puisque d'autres vous exprimeront d'autres vérités, et c'est juste aussi, tu vois, attention, c'est important de remettre la vérité à chacun, en fait. Bah oui, bah tu sais, Bouddha disait, excuse-moi, je t'interromps 2 minutes. Bouddha disait, si ça marche pour vous, si c'est vivant pour vous, si ça marche pour vous, alors c'est la vérité, alors c'est votre vérité. C'est Tu ça. vois? Pour moi, il n'y a pas de vérité absolue, en fait. Chacun a sa propre vérité. D'en avoir conscience, c'est de respecter aussi le point de vue de l'autre. Et ça, c'est très important. Euh, et du coup, ce parcours d'amour inconditionnel nous amène à nous retrouver, à travailler sur nos propres blessures et l'autre en miroir nous amène à ça. L'autre ne nous fait pas mal, en fait. Il révèle ce que nous avons à travailler. Et du coup, ça nous amène à la fréquence de l'amour inconditionnel, celle de l'âme, en tout cas de mon point de vue. Et ce livre peut aussi accompagner, puisque c'est les retours que je reçois, des personnes qui se rendent compte finalement qu'elles ne sont pas dans un parcours de flamme jumelle, mais ça les aide à travailler sur leurs propres blessures pour apprendre à se reconnecter à leur propre âme et à se donner cet amour pur, en fait. Oui, Je alors sais pas là, si tu je vois, tu suis claire anticipes. dans mon explication. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que justement, là, ça me renvoie à une question que j'allais te poser. Et là, tu as donné une partie de réponse. Moi, en lisant ce livre, je me suis dit, mais Valérie, elle a écrit un livre sur les flammes jumelles, ok, mais elle a écrit aussi un livre euh, pour les personnes qui sont seules et qui sentent la solitude. Parce qu'à un moment, on va aborder le sujet, parce que là, c'est quand même très important, je pense, c'est la complétude. Mm. Et à travers ton livre, même quelqu'un qui n'est pas dans une relation de flamme jumelle, moi je l'ai vécu comme ça, en lisant, quelqu'un qui est seul apprend sa complétude par Mm. rapport à la vie. Et c'est là, quand tu es complet, que ton cœur s'ouvre et Tout que à fait. l'amour arrive. Bah, de toute façon, on Même le si ce n'est sait pas bien, une expérience de flamme jumelle, toi. il peut y avoir effectivement d'autres rencontres qu'on pense être des rencontres d'amour, l'amour fou, mais très souvent, c'est un leurre. C'est des amours conditionnés. C'est ça. Ça démarre, c'est le feu d'artifice, tout est beau, tout est magique. Puis très vite, on se rend compte que bah, l'autre, il n'est pas tel qu'on voudrait qu'il soit, etc. Mais parce que ça, c'est pas de l'amour. Oui, puis Il y a en plus, très souvent, on essaye de le changer. on essaie de changer l'autre, ce qui n'est pas possible, en fait. Ouais, c'est pas Il faut possible. déjà apprendre à se changer. Enfin, je pense qu'il est essentiel d'apprendre à se changer On soi. est d'accord. Mais c'est souvent de l'amour conditionné, ce qui n'est pas cet amour à laquelle chacun d'entre nous aspire, en fait. Et c'est Tout là où à il y a fait. souvent un mélange, une confusion entre le désir, l'état amoureux et l'amour avec un grand A, qui est Ouais, ouais, ouais. l'amour sans attente, l'amour sans jugement. Et ça peut prendre évidemment toute une vie, voire plusieurs vies pour atteindre cet amour pur. Sinon, Et alors, effectivement, voilà, ça, voilà. Alors là, je rebondis sur ce que tu veux dire. Ça veut dire qu'on peut avoir ce travail sur un plan karmique, hum, c'est-à-dire on traverse plusieurs vies avec une évolution des deux âmes, des deux hum, flammes. Je prends le terme flamme parce qu'on va rebondir après sur quelque oui, chose des deux flammes pour arriver, je dirais, dans une incarnation, celle-ci ou celle d'après, peu importe,
où là, il y a une sorte de, bah, t'en parles d'ailleurs, de reconnexion. Mm. Alors, la reconnexion, non, là, si vous êtes déjà dans un parcours de flamme jumelle, elle se fait là, la reconnexion. C'est après pour atteindre le Saint Graal, la fusion, en fait. La Mais la fusion. fusion, Ouais. elle peut se faire aussi dans le monde subtil, dans ce qu'on appelle la 5D, en fait. Ouais. Alors, Il y a deux choses dans cette relation, effectivement. Comme c'est avant tout une relation spirituelle, les âmes communiquent beaucoup dans le monde subtil, même si après cette reconnexion, après ce moment de joie, de pétillement, il y a cette séparation. euh, la communication peut continuer à se faire dans le monde subtil. ouais, Et ouais, ouais. moi, là, je suis. Alors, on va revenir parce que du coup, on a fait Ouais, on un a fait un grand bond. saut. Mais Oui. tu parlais de la complétude et effectivement, tout ce chemin euh, permet de travailler à nos propres blessures pour atteindre cette complétude en soi. Alors, effectivement, quand on parle de complétude, c'est pas une complétude absolue, sinon on serait tous des Jésus ou des Bouddhas, mais Ouais. c'est une complétude quand même suffisamment épanouissante et on équilibre en fait nos polarités, puisque c'est une relation aussi de polarité avec le yin, le yang, le masculin et le féminin. Et quand on arrive à trouver cet équilibre, eh ben c'est merveilleux parce que on a suffisamment nourri notre âme, on est suffisamment nourri au point de vue de l'amour, de la joie. Il n'y a plus d'attente vis-à-vis de l'autre, même si on ne voit plus l'autre dans la matière. On sait que c'est lui, on sait que c'est elle, et tout va bien. Moi, je sais que c'est mon autre, mais ça ne m'a pas fermé la porte à d'autres relations euh, incarnées, amoureuses. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, c'est deux plans vraiment parallèles. Mm. Deux plans qui sont distincts, qui peuvent, alors d'après ce que j'ai compris, se rejoindre dans ce qu'on appelle la 3D. Oui, la Alors matière. j'aime beaucoup tes termes parce que dans le livre, moi j'ai le 3D, 5D, quand je suis avec mes guides, les anges, ils appellent ça la matière, la dimension terrestre Oui, c'est ça. ou humaine et la dimension lumineuse. Et Oui, tu as dit, en parlant de la 5D, on va y revenir après, oh, bah, on est dedans, de toute façon, on est en train oui. d'en parler, mais tu as pris un moment, je lui ai dit, mais elle dit la même chose. La 5D, qui est la dimension lumineuse, là Mm. où la conscience prend sa lumière. Et c'est Mm. exactement ça. 5D, 3D, c'est des noms qu'on met dessus. C'est Mais en ça, fait, toujours pour rationaliser et rassurer voilà, parce qu'on la a besoin, personnalité terrestre. voilà, on a besoin des cases, nous, hein. Mm. Mais en fait, c'est exactement cette dimension parallèle. C'est la dimension, bah, comme je parlais des anges secondaires qui sont là à côté. On est dans cette dimension avec des fréquences différentes, bien sûr, mais on est dans cette dimension. Et ça, c'est intéressant ce que tu expliques dans ton livre, c'est-à-dire qu'en fait, ça continue, les âmes continuent à travailler, les flammes continuent à travailler, même si on est à distance physiquement. Mm. Tout à fait. C'est quasi permanent. C'est-à-dire que moi, il y a une période où je n'ai pas vu mon jumeau et je n'avais pas de nouvelles pendant presque 10 ans. Il y a eu plusieurs périodes comme Ah ça. ouais, ah Mais ouais, j'avais des synchronicités, des signes. Il était tout le temps présent. D'ailleurs, même ma maman et même mes frères qui étaient petits à l'époque me disaient, tu nous agaces ouais, ouais, avec machin. Voilà. Parce ouais, que je disais, ah, mais là, il y a un signe, ça y est, je sais, on est connecté. Parce que c'était comme ça. Et ça vibre en nous, c'est l'autre vibre en nous. Et plus on travaille, plus on avance sur ce chemin. Je capte ses douleurs, je capte son mal-être quand il est triste, je capte tout ça. Et je sais que ce n'est pas que je m'invente pas quelque chose, puisque quand on s'est revu les dernières fois, je lui disais, ben là, je sais que tu as des douleurs là et là, je sais que là, ce week-end, tu as vécu ça, parce que je le vibre de la même façon, j'ai des douleurs, ou alors par exemple, je suis en train de travailler, tout va bien, je suis en train de canaliser les faits, donc quand je canalise les faits, c'est plutôt très pétillant et très joyeux, et d'un seul coup, je me sens oppressée au niveau du plexus et des larmes qui arrivent. Mais maintenant, je sais que ça ne m'appartient pas. Je sais que ouais, tout c'est à lui. fait. Donc, Ouais. je fais pause, je lui envoie de la lumière et de l'amour et je me reconnecte parce qu'effectivement, euh, dans les anciens parcours de reconnexion flamme jumelle, le travail se fait beaucoup en décalé. Je constate que les reconnexions récentes, il y a très peu de décalage et très souvent, les deux
cheminent au même niveau. Donc, ça ne veut pas dire que c'est moins éprouvant, attention. Non, non. Le Non, parce travail, que ça se passe à l'intérieur. mais Ouais. il y a des parties communes. Alors que dans mon cas, j'ai ouvert la porte. Alors lui, il m'a laissé la place pour faire ce travail dans la matière et il a pris le relais. Donc, effectivement, quand lui, il est dans sa nuit noire de Lego, que j'ai rebaptisé moi la nuit noire de Lego parce Ouais, que on va en parler, beaucoup, justement, on va en parler, ça, oui. beaucoup parlent de la nuit noire de l'âme. Alors là, moi, pour moi, bon, on y reviendra plus tard. J'essaie de rayonner, donc ça me demande aussi beaucoup de travail pour essayer de garder, moi, un taux vibratoire élevé pour éviter de plonger avec lui et pour aider à ce maintien de notre flamme commune, finalement, de faire la troisième entité, la, la fusion, d'amener à cette fusion. L'unité, ouais. D'accord. Et au niveau des ressentis dans la 5D, est-ce que tu ressens sa présence, tu ressens, parce que tu dis, là, tu parles en émotion, tu parles quand. Mais Dans est-ce la qu'il t'arrive matière, de tout à fait, mais ressentir. dans la 5D, c'est quotidien, évidemment. Voilà, On peut passer des heures à discuter. C'est-à-dire que c'est ça, ma médiumnité m'aide finalement, moi, c'est à clair. avoir deux plans toute la journée. C'est-à-dire que Ouais, ça, c'est c'est comme clair. si je suis au cinéma, je vois Mhm. double chose en fait. Tu vois, Ah c'est ouais. comme si le voile, là, il y avait un rideau, mais moi, le rideau, il est tout le temps ouvert en fait. Ouais, 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 j'entends bien. Quasiment ouvert pour beaucoup de choses, et notamment avec mon jumeau. Ouais, 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 ouais. Et je discutais avec d'autres personnes qui sont sur des parcours de flammes jumelles qui, à la base, n'avaient pas ouvert cette médiumnité. Et de plus en plus, elles me disent c'est un truc de fou, parce que je ne capte pas forcément pour d'autres, mais je capte mon autre. Je suis par exemple dans mon canapé et d'un seul coup, il est là, ou je suis dans mon lit et dans la nuit, je le vois au pied de mon lit. Ces personnes me disent mais je suis dingue ou pas? Et pourtant, je sais que c'est au plus profond de mon être et que je n'affabule pas ça, parce qu'il y a Oui, des c'est ça. moments, quand on est soi-même en travail, on n'a pas forcément envie d'avoir l'autre, puisque la charge est déjà très éprouvante dans notre propre travail. Ouais, ouais, tout à fait. Ah ouais. Ah oui, tout à fait. Alors, justement, donc tu parlais, dans ton livre, tu parles de plusieurs étapes et aussi également la différence entre un qui serait, alors on parle des termes chaser et runner, mais je dirais un qui serait plutôt le leader et l'autre qui serait plutôt le suiveur ou vice-versa. C'est un peu ça le profil. Bah, en fait, c'est effectivement, il y en a un. Si tu veux, comme ces flammes jumelles, ce sont deux moitiés d'une même âme qui auraient été séparées à la nuit des temps. Et elles sont en complémentarité au niveau aussi de leur polarité. Donc, jusqu'à ce qu'elles se euh, rééquilibrent en elles-mêmes pour retrouver deux polarités en elles, pour après fusionner et retrouver un vrai équilibre de polarité chez l'une et chez l'autre. Ouais. Je sais que c'est un peu complexe comme ça à Ah, comprendre. non, quelque part, c'est un peu le principe des aimants, hein. Exactement. Voilà, c'est un peu le principe Et des en aimants. fait, euh, j'en ai perdu le fil. Tu me disais, Le chaser, le ah runner, oui, voilà, donc c'est ça. voilà. Pour venir, moi, je n'aime pas ces termes-là parce que quand j'ai découvert ce qu'était le parcours des flammes jumelles, il est vrai que chaser, runner, ça ne me parlait pas. Mais comme pour la majorité des gens, c'est des codes et des références, je l'utilise dans le livre en disant attention, je préfère moi parler de polarité masculine et féminine. On est d'accord. Donc ça veut dire que on peut être un runner de polarité masculine, mais être une femme. Tu vois, Oui, bien sûr. inversement. Le runner, si tu veux, les deux souffrent de dépendance affective. Les deux ont des blessures. Donc là, c'est pareil, on dit qu'il y en a un, c'est plus la blessure de l'abandon, l'autre du rejet. Moi, je ne crois pas à tout ça. Je crois qu'on a un peu toutes ces blessures. Et par moments, bah, il y a plus celle du rejet qui ressort. Et pour d'autres moments, c'est plus celle de l'abandon. On Mais est d'accord. je ne suis pas aussi catégorique que certains l'expriment. Oui, En oui. revanche, une chose est sûre, à mon sens, c'est que les deux souffrent de dépendance affective parce que les deux ont besoin d'apprendre à s'aimer C'est ça. C'est ça. soi-même. On revient à la complétude. Exactement. Voilà. Et du coup, il y en a chez l'un.
si tu veux, cette reconnexion d'âme est tellement puissante, ça dépasse tellement tout ce qu'on a pu vivre ou tout ce qu'on vivra, parce que c'est vraiment unique, que ça fait peur quand on n'est pas suffisamment en équilibre et nourri soi-même. Ben, il y en a un, ce qu'on va appeler donc le runner, euh, va être lui dans une fuite parce que c'est trop fort, c'est trop puissant. Il se dit, oh là là, mais si je poursuis cette relation, si j'incarne cette relation, si je m'autorise à vivre cette relation, oh là là, je vais, c'est tellement fort que je vais perdre ma liberté, alors que c'est tout le contraire. Oui, oui, Euh, oui, c'est ça. je, Ouais, la peur je, de l'engagement, de l'attachement, ouais, tout à fait. et puis alors en plus, si ça venait à s'arrêter, comment je vais survivre à ça? Donc je préfère papillonner ou m'engager dans d'autres relations où je crois, je suis dans mon illusion de croire que c'est de l'amour, mais si ça s'arrête, ça va être douloureux, mais beaucoup moins que si je m'engage dans une relation aussi puissante, aussi belle, aussi pure que celle-ci. Ah ouais. Alors que le chaser, lui, dès qu'il met le doigt dans cette relation, en fait, dans ce truc, c'est tellement fort, tellement beau, tellement puissant, que lui, il ne veut vivre que pour cette relation. Donc, il se décentre totalement sur l'autre, il étouffe l'autre par ses besoins tellement grands d'amour, d'être aimé, que lui, il ne comprend pas le chaud-froid que met en place le runner. Mais le Ouais, runner, oui. ne met pas en place ce chaud-froid pour consciemment ou inconsciemment faire mal à l'autre. C'est juste pour sauver sa peau, en fait. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, c'est une C'est un fuite, en fait. moyen de protection. Ah ouais. Ça n'a rien à voir, et ça, j'en parle dans le livre, et c'est Oui, important de le redire, tout à fait. ça n'a rien à voir avec une relation toxique. Ouais, ouais. On est bien d'accord. D'ailleurs, tu le dis hein, dans le livre que la relation de flamme, d'ailleurs, c'est le titre, une expérience d'amour inconditionnel. Donc, tu parles bien dans ton livre que tout se fait par amour. C'est une histoire d'amour C'est à ça. l'état Et en pur. fait, ça vient appuyer si vous pensez que l'autre vous fait souffrir ou effectivement sur son comportement, par son comportement sur le papier, ça peut paraître un peu vraiment il se moque de moi. Pas du tout. Lui, c'est sa carapace, c'est son moyen de se protéger. Mais il ne vous rabaissera jamais, à la Oui, différence dans une relation euh, toxique, l'autre va vous malmener. C'est-à-dire que pour vous cueillir, il va sortir les violons, puis une fois qu'il vous a happé, vous êtes une merde, excusez-moi de l'expression, mais il vous malmène, il profite de vous, il vous rabaisse. À aucun moment il va vous aider dans votre épanouissement. À aucun moment il va être heureux pour vous. Au contraire, il va se mettre en position même parfois de jalousie, de oui, on rancœur. rentre dans le profil quelque part du pervers narcissique ou de la perverse J'irai narcissique. pas complètement jusque-là parce que ça Ouais. aussi, c'est un terme qu'on emploie. Et Oui, pour c'est un moi, terme qu'on emploie pour donner. le Ouais. pervers narcissique relève quand même de quelque chose de l'ordre vraiment d'une maladie, tu vois. Et Ouais. je suis pas thérapeute, j'ai pas les bons codes. Mais toxique, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de relations toxiques parce que les gens ont un mal-être et veulent avoir du pouvoir sur l'autre, en fait. Voilà. C'est une forme de perversité, mais je dirais pas complètement pervers narcissique. Pour moi, c'est encore quelque chose de plus fort. Mais rien qu'une relation toxique, j'étais dans une relation toxique pendant de nombreuses années, donc je vois la différence. Alors Ouais, que ouais. mon autre, s'il parle de moi, puisque j'ai eu des retours, euh, il va mettre en lumière mes qualités. Il va pas pointer mes failles. Il va au contraire essayer de m'aider, de me valoriser. Euh, alors, parfois de manière frontale, mais c'est souvent de manière détournée. Alors que dans la relation toxique, bah, je peux vous dire que tout ce que j'ai reçu comme mot MOTS d'une violence incroyable jusqu'à de la violence physique. Enfin, oui, physique. Donc, c'est vraiment pas du tout la même chose. Je vois vraiment la différence. Et Ouais, ouais. pourtant, mon autre m'a fait du chaud-froid, il me promettait des tête-à-tête et finalement il les annulait. Euh, il ne me rappelait pas quand je laissais des messages. Effectivement, on peut se dire, ben, il se moque de moi. Mais en fait, c'est vraiment lié à sa propre peur. Ouais, 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 tout à fait. Tout à Je ne fait. sais Et pas le si je chaser, en suis, fait. je ne sais pas si je suis claire. Est-ce que Ah tu... oui, non, mais tout à fait. Ah, mais non, si, 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 tu es clair.
Valérie, là, vraiment. Et en fait, c'est ça qui fait que l'un et l'autre travaillent sur sa complétude. On revient sur la complétude. Et voilà, c'était ça que je cherchais. Et là, tu parles de l'effet miroir de l'explosion des blessures égotiques. Mais ça, c'est dans le parcours, effectivement. Ça arrive Ouais, assez vite, d'ailleurs, après, après la reconnexion et après ce moment de pétillement, de féerie, où tout est beau, tout est magique. Comme l'autre nous fait bosser, en fait, effectivement, de par ses travers, enfin, de par lui, sa manière d'agir, plus exactement, ben, il nous renvoie à nos propres blessures égotiques, en fait. Hein. c'est Donc, ça. Voilà. ben, moi, c'est le premier, quand même, c'est la première personne qui m'a dit Valérie, apprends à t'aimer. Tu ne t'aimes pas. Comment veux-tu qu'on t'aime si tu ne t'aimes pas? Enfin, sauf qu'il me disait ça, mais lui-même ne l'appliquait pas à lui-même, en fait. Ouais, Euh, ouais. mais c'est vrai que j'ai pu le remercier pour lui dire, écoute, tu as été le premier à me faire bosser, je t'en remercie, gratitude infinie. Et puis d'autres hommes se sont mis sur ma route, c'était aussi des relations, là pour le coup, d'âme sœur et des relations karmiques, qui sont venus appuyer sur ce que j'avais encore à bosser, dont notamment Mhm. ma relation toxique. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 c'est vraiment une expérience en fait qui épure tout, aussi bien karmique, parce que dans ton livre d'ailleurs tu parles que, et ben après on va revenir justement sur un sujet par rapport à ça, mais tu parles qu'au niveau de l'expérience de flamme que l'on que l'on vit ici, là, dans cette vie présente, en fait ça épure le karma. Ouais. Si on fait bien le job, si on fait bien le Ouais, c'est boulot. ça. Ah ouais, c'est comme Parce tout. qu'après, on peut, suivant le compte, faut pas oublier que c'est un contrat entre ces deux moitiés d'âme qui se signe avec, on appelle la source, alors la vie, l'univers, avant notre incarnation. Donc pour certains, la finalité, ça va être effectivement de se retrouver pour vivre une histoire d'amour amoureuse, charnelle, mais pas forcément. Et pour d'autres, ça va être de toute façon, à un moment donné, de se retrouver pour aussi œuvrer pour l'humanité. Parce qu'on Bien revient sûr. à cette partie spirituelle. Ouais, et tu en parles d'ailleurs dans alors le terme des flammes universelles. Les flammes jumelles universelles, tout à fait. Ouais, Celles-ci, elles ont une mission un peu plus différente des flammes jumelles classiques, en fait. C'est qu'elles sont censées œuvrer pour l'humanité. Alors, individuellement, de par soit leur travail individuel, dans leur profession, ou dans leur hobby, dans leur manière de rayonner et d'apporter quelque chose à la collectivité. oui, c'est ça. Et quand elles sont ensemble, nous, dans notre cas, c'est comme si on avait fait le parcours un peu à l'envers. Ce que j'explique dans le livre, c'est qu'au décès de mon petit frère, comme pour beaucoup de gens qui perdent un proche, on crée une association, on essaie de faire son deuil d'une manière ou d'une autre. Et dans le cas, mon petit frère était malade, j'ai créé une association qui s'appelait Vivre et Grandir avec l'aide d'un copain que j'avais rencontré en faisant mes études, qui lui avait été gravement malade, donc il connaissait aussi la maladie sous une autre forme. Et on a uni nos forces pour apporter des moments de joie aux enfants à l'hôpital, mais aussi on a soutenu la création de maisons de parents, puisque quand mon petit frère moi a été hospitalisé en région parisienne, mes parents vivant à Tours, bah, c'était très difficile parce qu'à l'époque, il y a plus de 30 ans, il n'y avait rien pour les accueillir. Donc ma mère, elle Mhm. restait sur un fauteuil si elle ne voulait pas laisser son bébé à l'hôpital. Et Ouais. c'était le début de la création des maisons de parents. Donc on organisait des événements, soit des soirées en discothèque animées par les animateurs. Moi, je demandais aux copains qui étaient à la radio, puisqu'à l'époque, je bossais à la radio, de venir animer la soirée et les bénéfices allaient à la maison des parents qui se retrouvaient dans la ville où on avait mis en place cet événement. On faisait des collectes de jouets, toujours avec une animation, où on a organisé des spectacles. Euh, et, 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 et mon jumeau faisait partie des personnes qui m'ont aidé pour monter des événements. Donc, tu vois, on était dans cette mission des flammes jumelles
universel. universel. Ouais, ouais, ouais. Alors Et là, je ça pense rebondit. que, je te coupe, je pense que lui, aujourd'hui, dans son parcours, de ce que j'ai pu comprendre, il œuvre à sa façon pour aider, alors De pas son forcément côté, sous ouais. forme d'association, mais dans ce qu'il fait d'un point de vue personnel. Et moi, à mon petit niveau, ce que j'essaie de faire à travers mes ouvrages ou les conférences ou les ateliers. Ouais, ouais, ouais. Alors on va revenir sur le principe des flammes universelles. Je voudrais que tu nous parles un petit peu justement. Tu parlais de la nuit noire de l'ego et non pas la Alors, lumière de l'âme. Alors, la nuit noire de l'âme est un terme, il faut le savoir quand même, qui a été employé au tout premier. On a repris ça à Sainte Thérèse. ah, Sainte Thérèse, dans son livre Les Mémoires d'une âme, parle de sa période de la nuit noire de l'âme. Mais elle, c'était un niveau christique. Bon, Sainte Thérèse, c'était voilà, la lumière christique à l'état pur, c'est l'amour christique incarné. Et elle parlait de cette nuit noire de l'âme parce qu'en fait, elle a remis tout en cause. Un moment, avec le niveau où elle était arrivée sur un plan d'amour et christique, a quand même pensé, est-ce que tout ça, c'est pas de la... Je résume avec mm, mes termes. Est-ce que tout ça, c'est pas de la connerie? mm, Est-ce que ça existe? Est-ce que je me suis pas trompé de chemin? Elle explique tout ça, où elle a vraiment remis tout en cause. Et même l'amour qui lui brûlait à l'intérieur, parce qu'elle, c'est un amour brûlant du Christ, mm, euh, est-ce que c'est pas une illusion? Elle a tout remis dans la 3D. Si on veut reprendre mm. les termes humains, elle a tout remis dans la matière terrestre, tu vois, au niveau du mental. Et elle a vécu ça pendant un certain temps. Et elle dit que c'est ça qui, après, a justement encore plus éclaté sa lumière christique intérieure. Mm. Là, elle a accepté de partir dans l'autre plan pour travailler dans l'autre plan, puisqu'elle le disait, c'est donc quand je serai de l'autre côté que je ferai des miracles sur Terre. Mm. Donc elle est venue en fait s'incarner pour une histoire d'amour tellement fort et transmettre l'amour, et qu'elle fait aujourd'hui à travers ça. Et toi, tu mets bien la différence avec la nuit noire de l'ego. Et là, c'est plus du tout la même histoire. Là, c'est une histoire de. Alors, vas-y, je te laisse parler parce que Alors, ça m'a interpellé ce double terme, tu vois, qui fait en fait, bien très une souvent, différence. j'entendais parler de la nuit noire de l'âme, donc une fois ou deux dans mes ouvrages, j'ai mis la nuit noire de l'âme, mais c'est vrai que j'étais pas convaincue, ça ne résonnait pas en moi. Et puis au moment d'écrire l'ouvrage, donc effectivement, je raconte mon parcours, mais comme je le disais au tout début, c'est mes amis les fées qui m'ont dit, ça serait bien que tu écrives sur le sujet. Et là, elles m'ont dit, attention, dans le parcours, déjà, effectivement, moi j'ai rebaptisé, renommé certains passages parce que c'est ce qui vibrait en moi et d'autres termes ne vibraient pas en moi. Et là, elles me disent, attention, en tout cas, on va te remettre à niveau parce que tu dis que quand on est sur la fréquence de son âme, c'est être sur la fréquence de l'amour inconditionnel, que c'est la plus haute fréquence, que tout est juste et tout est OK, et que l'âme choisit tout ce qu'elle décide d'expérimenter. Donc pourquoi il y aurait la nuit noire de l'âme? Pourquoi elle serait en souffrance puisqu'elle choisit et elle est sur un amour inconditionnel et pur et le plan le plus lumineux. Donc c'est pas cohérent. En fait, là où il y a souffrance, c'est au niveau de nos blessures égotiques. Donc, il serait plus logique, si on veut rationaliser et mettre des mots sur les choses, de dire la mémoire de l'ego. Et là, je me suis dit, mais vous avez raison, les filles, c'est totalement ça. Oui, Et là, ça d'accord. fait sens pour moi, ça vibre pour moi. Et c'est vrai Ouais, qu'à ouais, chaque fois que j'entends parler de bien la sûr. mémoire de l'âme, ça ne me parle pas. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, parce que c'est un autre niveau, là. On prend l'exemple de Thérèse. Bon, bah, enfin, moi, je ne m'estime pas être à son niveau. Je veux dire, c'est quelque chose de christique, d'élevé. Là, on parle de l'âme, parce qu'en fait, c'est une âme incarnée qui est venue pour repartir travailler dans l'autre plan. On est dans D'ailleurs, elle est passée maintenant maître ascensionné, hein. Elle est passée, c'est pas un grade, elle est montée dans la fréquence des maîtres ascensionnés, mais ça n'a rien à voir, justement, comme tu expliques si bien, ça n'a rien à voir avec ce côté des blessures de l'ego. Et Et là, ce en fait, parcours amène à ça, en fait, à hum, réveiller nos blessures égotiques pour les transmuter. C'est-à-dire, c'est pas vivre dans le déni de nos propres blessures, c'est oser d'aller d'aller les voir. Moi, j'ai plongé au plus profond de mes abysses. Et effectivement, ce travail, au moment où on le fait, c'est difficile. Mais après, c'est tellement libérateur. Et ça amène à une partie
euh, importante et qui aide à la transformation et à mieux vivre cette relation, c'est le pardon spirituel. Et le pardon spirituel est une étape pour atteindre cet amour inconditionnel. Oui, Alors, pardonner ceux qui, à notre sens, nous auraient blessés, mais les autres ne nous blessent pas forcément, c'est notre perception. Pardonner, demander pardon à ceux à qui nous, on aurait blessé. Et puis, dans mon cas, le pardon le plus difficile à faire a été de se pardonner à soi-même de ce qu'on s'inflige, soit déjà, mais ce qu'on autorise à s'infliger. voilà, c'est ça. Dans C'est le ça. cadre de la relation, par exemple, toxique, Ouais. ça a duré de nombreuses années, on prenait, ça cassait, on prenait, mais dès le début, j'aurais dû mettre un terme, parce que aucun être humain aime être malmené. Et je ne Ouais. pense pas être quelqu'un de dingo, tu vois. Donc, mais j'ai compris avec le temps qu'il y avait du karmique et qu'effectivement, j'avais des choses aussi à nettoyer, mais c'est ce pardon-là qui a été plus difficile à faire pour moi, par exemple. Ouais, 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 tout à fait. Mais le pardon véritable, pas celui de la tête, hein. Non, non, celui de l'âme, du C'est cœur et de ça, et l'âme. du cœur. On Oui, est oui. d'accord. On est d'accord. J'avais fait une vidéo, moi, là-dessus, sur le pardon, la différence entre le pardon du mental Mm, et le pardon du cœur et de l'âme. mm, Alors, je vais rebondir là-dessus avant d'arriver avec la fusion, parce que je voudrais que tu nous expliques la fusion, mais je vais quand même rebondir sur un plan où les flammes se rejoignent dans mon domaine, domaine des anges. Là, je vais partager avec les auditeurs et puis avec toi, mais on en a un petit peu déjà parlé, mm, mais là, on va rentrer vraiment dans le détail d'une expérience, d'un message que j'avais reçu il y a maintenant, ça remonte, je crois que c'était avant le confinement pour te dire. J'étais parti à la mer avec une amie, on s'est fait une journée à la mer avec une copine, et qui vit, elle aussi, une expérience de flamme jumelle depuis à peu près, je dirais, une dizaine d'années, je crois, ou plus. Et c'est en roulant comme ça, elle parlait de son expérience de flamme jumelle, on en discutait. Et puis en roulant, d'un seul coup, j'ai eu un message des flammes christiques, tu vois. Et je commençais à lui dire ce que je recevais en roulant, et elle me dit, écoute Yannick, je comprends rien à ce que tu me dis, tellement c'était rempli d'informations. Je me suis même arrêté, tu vois. Et, euh, et là, j'ai commencé à avoir le message beaucoup plus clair. En fait, il faut savoir que tous les archanges, ensemble, forment le divin. C'est mm. pour ça que tu as un archange qui s'appelle force de Dieu, feu de Dieu. Alors, feu de Dieu, c'est Uriel. Et là, on rentre dans le feu christique et les flammes jumelles, puisque parmi ses maîtres, il y a quand même Lady Nada, qui est Marie-Madeleine, Mm, avec Samantha, qui a été incarné Jésus. Et là, on est en mm, plein dedans, tu mm, vois. Et parmi les flammes christiques qui sont au centre, je veux dire, de la pensée d'amour universelle, du divin, hein, et de la déesse, il ne faut pas l'oublier non plus, la partie féminine existe, ces deux flammes christiques, en fait, brûlent d'un feu ardent d'amour inconditionnel, tellement puissant que c'est ça qui en anime la vie. mm, Tu vois. Et donc, ils expliquaient en fait que ces deux flammes sont unies et brillent. Et parmi ces deux flammes, il n'y a pas que Jésus-Marie-Madeleine, hein. Il faut savoir qu'il y a aussi d'autres flammes christiques qui font ensemble un feu brûlant d'amour inconditionnel et pur, au plus haut niveau. Et que nous sommes tous, en fait, des flammes jumelles de ces flammes christiques. Nous avons la flamme christique en nous. Et en fait, tout se rejoint au niveau des archanges. C'est assez impressionnant parce que les archanges ont une partie féminine, une flamme archangélique féminine. On prend par exemple Michael, Saint Michel, sa flamme, c'est d'âme foi. mm, Quand tu vois que Michael, c'est comme Dieu, semblable à Dieu, volonté de Dieu, ce que Dieu veut, tu vois, c'est que ta volonté soit faite du Notre Père. Mais pour que cela arrive dans ta vie, il faut que tu gardes ta foi, mm. le lâcher prise, la foi dans la vie, dans les forces divines, dans l'amour christique que tu as au fond de toi. Et donc, c'est la partie, là, ça rejoint vraiment ce que tu dis dans ton livre, c'est-à-dire que même au niveau des archanges, c'est la partie féminine qui vient compléter la partie masculine et qui donne la force complète, qui non seulement on reçoit, par exemple, de Michael, la volonté de Dieu,
mais la foi qui entraîne la volonté de Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Mhm. Tu reprends Jophiel, Jophiel qui est l'archange de la joie, de la beauté, tu vois, de la positivité, c'est Dame Constance, sa flamme jumelle. Parce que tu ne peux pas avoir tout le temps être dans la positivité, la joie intérieure si c'est pas constant. Mhm. Bon, je résume parce qu'on pourrait passer 1 heure là-dessus. Alors tu prends par exemple Uriel, parce que là, Uriel, on arrive dans le feu divin. Uriel, c'est Dame Aurora, Mhm. qui se dit Dame Aurore. C'est sa flamme jumelle. Et quand tu sais qu'Uriel porte la flamme, c'est lui qui apporte la lumière pour ouvrir ta conscience et la monter au niveau christique. Et c'est l'ange de paix parce qu'il t'apporte la paix intérieure. C'est le feu de Dieu, le feu christique, là où on retrouve, comme je disais tout à l'heure, Jésus et Marie-Madeleine, ou les Ouais. Dinadas Sananda, et d'autres aussi. Mais sa flamme jumelle, c'est donc Aurora. Aurore, qui veut dire qu'après, qui veut dire qu'après, alors j'avais noté exactement, après la naissance du jour, c'est la partie qui est juste après le crépuscule, c'est ça? Non, après je cherche le terme de l'aube, pardon. Mhm. Voilà, de l'aube, tu passes à l'aurore avant d'arriver au jour. C'est-à-dire, c'est la naissance de la lumière. Et les couleurs de l'aurore, en général, sont un ton rosé et doré. On Mhm. retrouve les lumières du feu ardent d'Uriel. C'est-à-dire, c'est la naissance de la lumière, la naissance du jour. Et Uriel t'apporte, c'est lui qui est placé sur un plan géographique cardinaux, qui est placé sur la naissance du soleil. Mhm. Donc, la naissance de ta lumière intérieure. Tu vois le symbolisme. Ah ouais. Et donc, c'est la lumière d'Uriel, la force du feu divin qui t'apporte la naissance de ta lumière intérieure. Tu vois, avec les deux flammes ensemble. C'est-à-dire qu'on rejoint ce que tu expliques dans ton livre avec cette évolution, et après on va bien en parler, de la fusion. C'est-à-dire que les deux, en fusionnant, et tous les archanges ayant une flamme identique, féminine, ou à l'inverse, masculine, ensemble nous attirent, en travaillant avec eux, nous attirent, nous les âmes, vers cette flamme christique centrale unifiée. La fusion a eu Mhm. lieu depuis déjà maintenant la nuit des temps. Et en fait, notre chemin, c'est d'aller vers cette lumière intérieure avec l'aide des êtres de lumière, des grandes dimensions lumineuses. Et c'est pour ça que les flammes jumelles, en fait, travaillent dans les dimensions lumineuses, comme tu disais, parce Mhm. qu'en fait, on est dans la dimension où se passent les jumelités des archanges Les écrits. archanges. Tu vois, ce qui nous amène vraiment vers notre éveil spirituel à l'état pur, Mhm. sans condition. Et on reprend ton titre, une expérience d'amour Incroyable. inconditionnelle. C'est-à-dire qu'on nous envoie dans cette dimension terrestre, qu'on appelle la 3D, Mhm. une expérience pour travailler ce qui se passe au niveau. On n'est plus dans la 5D là. Hein. Mhm. Les archanges, on est au-dessus, mais c'est pas grave, c'est une question de dimension, Oui. parce qu'on est de toute façon relié par les dimensions jusque dans notre cœur et notre âme. Et, euh, et tu as Barakiel, par exemple, Barakiel qui est l'archange de la chance, des bénédictions divines. Sa flamme jumelle, c'est Dame Fortuna, Mhm. qui elle est assez connue. Alors, malheureusement, elle est connue aussi dans des notions aussi un petit peu, je dirais, de magie, de santeria et autres. On la représente souvent avec les yeux bandés et la corne d'abondance. En fait, c'est elle, l'énergie qui va produire la force que Barakiel amène dans ta vie, tu vois. Ouais. Dame jumelle, les deux. Quand tu appelles Barakiel, tu appelles Dame Fortuna, Mhm. parce que c'est l'action, l'essence qui amène le moteur. C'est, je dirais, la flamme féminine archangélique, c'est l'essence que tu mets dans le moteur. Et je vais dire là, dans le cas de Barakiel ou d'Uriel, eux, c'est la voiture, tu vois, c'est le 4x4, mais tu ne peux pas le démarrer s'il n'y a pas l'essence. Mhm. Puis l'essence tout seul dans un bidon, elle ne sert à rien, il faut le mettre dans la bagnole. Tu Mhm. vois. Et on rejoint exactement ce que tu expliques avec, là où on va en parler, avec cette fusion. Alors, avant de te relaisser la parole sur la fusion, parce que là, on arrive vraiment. Alors, il faut savoir, j'avais noté pour ne pas en oublier. Alors, bon, Michel, c'est Dame Foi, Jophiel, c'est Dame Constance, Mhm. Chamuel, c'est Dame Charité. C'est vrai que tu ne peux pas avoir. Chamuel, c'est l'amour. Alors là, aussi, on est dedans. Mhm. On est dedans. C'est l'amour. L'amour, et c'est aussi l'œil de Dieu, c'est-à-dire celui qui voit les deux âmes qui doivent se reconnecter.
Lui, il est dans le coup, hein, dans les coulisses, Samuel, pour reconnecter les flammes jumelles. Il n'est pas innocent hein, dans l'histoire. Hein. Il y a Saint-Michel, Michel aussi, non? Ouais, Michel, c'est Dame Ouais, Foi. c'est Dame Foi, c'est ça, c'est ce que tu disais. Ouais. Et donc, Samuel, si tu veux, c'est Dame Charité. Hmm. Et c'est vrai que tu ne peux pas avoir l'amour inconditionnel si tu n'as pas la charité. La charité, c'est de donner sans condition. C'est d'aider l'autre, C'est mais la sans. compassion, C'est la compassion, c'est l'amour à l'état pur, c'est l'amour humain. c'est le C'est-à-dire que tu vois non-jugement, quelqu'un sans jugement et sans contrepartie. c'est ça, sans attente. Hmm. Ça, qu'est-ce que c'est important? L'amour inconditionnel, c'est un mot aussi qu'on emploie comme ça, ok, mais c'est sans contrepartie. Hmm. Et on rentre dans ce que tu parles au niveau du travail des flammes, où à un moment, il y a cette séparation, où l'autre, tu travailles sur tes blessures, d'après ce que tu expliquais, mais que tu acceptes l'autre tel qu'il est, Hmm. et tu continues à l'aimer même à distance. C'est ça. Là, on est en plein dans Chamuel et Dame Charité qui alimente l'amour. Tu ne peux pas avoir l'amour inconditionnel si tu n'as même pas une once de charité. C'est-à-dire ça ne Mais tient pas debout. Mais dans cette relation, effectivement, dans ce parcours de flamme jumelle, même quand l'autre, d'un point de vue égotique, ne vous rappelle pas, vous plante un rendez-vous, etc., vous lui pardonnez tout, en fait. Parce que d'abord, c'est la moitié, faut pas oublier non plus que c'est la moitié de vous, en fait. Et que si vous lui faites du mal, c'est à vous que vous faites du mal. Si vous avez de la rancœur, de la colère envers l'autre, c'est envers vous-même que vous en avez. Exactement. Moi, c'est ce que j'ai Exactement. expliqué à mon jumeau. À un moment donné, n'oublie pas que quand tu me rejettes, c'est toi que tu rejettes avant tout. Mm. Exactement. Et, et c'est ça, aimer d'un amour inconditionnel. Alors que Ouais. quand vous sortez d'une relation toxique, vous avez pardonné, vous aimez l'autre, bien sûr. Si vous avez suffisamment cheminé, vous êtes dans ce pardon véritable et dans cet amour inconditionnel, mais vous n'avez pas forcément envie de revoir l'autre, vous voyez, parce que Oui. ça apporte plus rien, hein, finalement, pour vous. Alors que votre jumeau ou jumelle, ce sera toujours un plaisir que de vous retrouver, même après des mois, des années de séparation. C'est comme si vous ne vous étiez jamais quittés finalement. Et il y a toujours, vous savez que vous serez là, en tout cas d'un point de vue spirituel, vous serez toujours là pour l'autre. C'est une évidence. Euh, et c'est vrai que ce que je peux lire dans certains commentaires sur les flammes jumelles, des gens qui insultent, qui pensent être dans un parcours de flammes jumelles, mais qui insultent leur autre, à mon sens, je pense qu'elles ne sont pas dans un parcours de flammes jumelles. Ouais, ouais. Et je suis d'accord avec toi parce que je rebondis sur ce que tu dis parce que en fait, on a même maintenant des anti-flammes jumelles. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont peut-être vécu cette expérience, qui rejettent ou qui ne sont pas dans le parcours et qui l'ont cru l'être, qui sont dans la souffrance, comme tu dis. Et aujourd'hui, ce sont les drapeaux, je veux dire, qui militent un petit peu contre les flammes jumelles. Il y a même qui font des posts ou des émissions ou autres où on descend, ça c'est des conneries, vous partez dans une histoire qui va vous paralyser. Après, j'irai quelque part, ils ont le droit de le penser. Ah ben, comme on disait, chacun sa vérité. Et puis, Voilà, c'est il est ça. vrai qu'on a lu, enfin, en tout cas, dans mon cas, moi, j'ai lu tout et n'importe quoi aussi. Enfin, tout et n'importe quoi. C'était pas forcément n'importe quoi, mais en tout cas, ça ne vibrait pas, ça ne faisait pas écho en moi, tu vois. Oui, Et ouais, ce ouais. que je sais de ce parcours-là, c'est cheminer vraiment vers cet amour inconditionnel et essayer d'être sur cette fréquence de l'amour, de la lumière. Alors, Ouais, c'est pas ouais, tout à évident, fait. hein, on est incarné, donc forcément, comme je disais, Ah bah, la complétude, on l'atteint, mais à 100%, c'est impossible. Sinon, on serait tous. ouais, on serait désincarné, on serait de l'autre côté, on serait Exactement. avec. Voilà, justement. Et c'est justement le but, quelque part, parce que, comme tu dis, le but, justement, c'est de se rapprocher, comme on disait, de cette flamme christique Mm, unie, qui, elle, a mm. vécu cette fusion. Ça y est, c'est fait, c'est même d'un amour explosif. Des archanges, pareil. Et en fait, ce chemin que tu expliques est exactement ça. Donc, et moi, j'ai eu des petites questions, tu vois, qui se sont posées par rapport à mon domaine, où moi, je parlais des anges gardiens. Mm. Et un ange gardien est dans ta conscience, il est à toi. Alors, un ange gardien, une âme divisée en deux, un ange gardien divisé en deux, pour moi, ça collait pas. C'est pas possible. Parce que c'est vraiment ton ange. C'est pas Mm. un ange universel comme les autres. Il y en a qu'un qui est vraiment à toi, c'est l'ange gardien.
Oui, c'est ce que tu nous expliquais dans l'émission qu'on a fait à l'occasion de la Voilà, sortie de ton livre, Comment vivre main dans la main avec son ange gardien. voilà. Et j'ai posé la question à mon ange gardien qui m'a expliqué, et là je suis vraiment, qu'en fait la humilité arrive, existe chez les anges, les archanges, chez les maîtres christiques, elle existe chez les anges gardiens. C'est-à-dire que ta flamme jumelle, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, un ange gardien, jumeau ou jumelle par rapport à toi. Si toi, tu as un ange gardien féminin, ton jumeau aura un ange gardien masculin ou vice-versa, parce qu'ils travaillent eux aussi ensemble. Et comme j'explique dans mon livre, et c'est logique, il m'a dit, mais attends, tu l'expliques dans le livre. C'est vrai qu'en relisant, quand j'ai travaillé, j'ai écrit le livre avec lui, c'est qu'en fait, ton ange gardien, c'est depuis la nuit des temps, depuis toutes tes incarnations qui te suit. Oui, c'est ce C'est que pas tu celui de ta expliquais. naissance, tu vois. Voilà. Et le but, lui, c'est que toi, tu arrives à cet état divin, cet état christique ou de Bouddha, comme on veut. Et en fait, lui, il monte en fréquence. Il va rejoindre la sphère, la dimension, la sphère, voilà, les mots comme on veut, des grands anges. Et en fait, les anges gardiens, eux, travaillent sur un plan angélique qui n'a rien à voir avec nous, le même travail que ce que tu expliques dans ton livre, dans l'incarnation. Donc Mhm. en fait, on a des anges gardiens qui seraient en correspondance avec un ange jumelle ou jumeau Mhm. sur le plan christique, sur le plan angélique. C'est magnifique Et ce que ça, tu dis là. C'est magnifique. hein, C'est ouais, magnifique. c'est une découverte. Et moi, si je l'avais su avant, je me suis dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit quand j'ai écrit le bouquin? Mais il me dit, attends, tu n'as pas fini, tu pourras en écrire un deuxième. Alors bon, C'est je ça. note, on verra bien. Mais c'est quand même fabuleux de comprendre ça. Ça veut dire que là, les anges gardiens, Chamuel, Uriel, enfin toute la sainte famille, sont, ils sont pas innocents dans le coup de rapprocher les flammes jumelles, tu vois. Et on retrouve des flammes jumelles même chez les saints. Alors là, je parle des saints catholiques, après, il y en a d'autres aussi. Chez les saints, tu as Saint Benoît qui est très connu, tu vois, pour chasser le mal, et le mont Saint-Odile. Tu sais, Saint-Odile, là-bas en Oui. Alsace, qui est magnifique, un lieu d'une énergie extraordinaire. Saint Benoît, Saint-Odile, et vivaient l'expérience des flammes jumelles. Mais comme ils étaient tous les deux dans une vie monastique, il n'y a pas eu de sexualité du tout. Ils n'en pensaient même pas. Là, ça a vibré dès le départ sur un plan énergétique, tu vois. Bah, Mais spirituel, c'était, hein. oui, tout à fait, très spirituel dès le départ. C'était un peu comme s'ils se retrouvaient, comme s'ils avaient vécu tout le chemin peut-être dans d'autres vies pour arriver à cette fusion dans cette vie, mais alors à une fréquence christique. Alors, ça me renvoie quelque part à tes flammes jumelles universelles, toi. Mm, mm. Tu vois, on revient. Moi, je ne connaissais pas les flammes jumelles universelles. Là, j'ai découvert en lisant ton livre. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qu'on découvre dans ton livre. C'est vraiment, on sent vraiment. Moi, il y a des choses qui ne me parlaient pas en flammes jumelles. Tu vois, quand je regardais ça me parlait pas, mais c'était très, comment dire, théorique. Et Mm, quand on lit ton livre, on enlève la théorie et on a du vécu. Je veux dire, ça résonne. C'est comme si tu nous emmenais dans ton histoire. mm. Et là, les gens vont ressentir. Et c'est beaucoup plus important quand tu lis un livre, c'est comme un bon roman. À partir du moment où tu es arrivé dans l'histoire et que tu as envie d'aller jusqu'au bout, c'est que le roman est bon. Si tu le laisses de côté, c'est qu'à un moment, tu t'emmerdes, le roman n'est pas bon, tu vois. C'est Mm. exactement la même chose. Et pour revenir au Saint François d'Assise avec Saint Clair d'Assise, qui étaient donc tous les deux également des flammes jumelles. Mais on retrouve dans d'autres cultures. Tu prends bon, Jésus et Marie-Madeleine, mais qui a été Mm. Sananda et Lady Nada. Le maître Saint-Germain, bon, qui a été aussi Merlin, il faut le savoir, Mm. avec La Dame flamme Portia, violette, c'est la flamme violette, c'est hein. la flamme violette. En fait, la flamme violette, Saint-Germain est l'alchimie, la magie de l'alchimie, de la transmutation. Mm. Mais l'essence qui amène, on parlait de l'essence avec la bagnole, Oui. du produit qui active le feu, c'est Dame Portia. Dame Portia est la vibration violette. Comme pour D'accord. Raphaël, tu as Dame Émeraude qui est la vibration verte. Tu vois, Bouddha et Kuan Yin. Kuan Yin qui est l'équivalent de Marie hein, sur le plan bouddhiste, qui est la compassion, la grande dame blanche, l'amour, qui est la grande. Enfin, c'est Marie, quoi. Voilà, tu prends Marie et Kuan Yin, ouais, on pourrait dire que c'est des sœurs jumelles quelque part. Ce sont Mm. des divinités, ils sont à la source. Et Bouddha, tout comme Jésus, Bouddha et Kuan Yin, tu vois. Kuan Yin est restée, elle a vécu un truc de merdique hein, dans sa vie terrestre, mais après, elle est restée sur le plan élevé, spirituel. Mm. Alors que Bouddha,
si on suit le principe des Tibétains, il est toujours présent. Il y a une partie de son âme là-bas, mais lui, il est toujours présent ici. Bon, c'est très complexe, hein, on rentre dans un truc quantique Oui. complètement, hein. Et puis là, enfin, je pense que de ce que tu veux faire passer, on sort de tout ce qui est dogmatisme religieux. Là, on parle que spiritualité, hein. Attention, Ah, on veut là, on froisser rejoint vraiment. personne. On Ouais. réinvente pas l'histoire. Enfin, je pense que tu veux pas réinventer l'histoire. Là, toi, tu parles d'un point de vue spirituel, mais pas des Oui, c'est dogmes ça. religieux C'est ça. ni de Ben, la religion, parce que on quand je parle respecte toutes les christique, religions. voilà, quand je parle christique, ça n'a rien à voir avec la religion. Je, Euh, je me permets ça pour mais pas tu as qu'il y ait de raison. confusion et qu'il y ait des Ouais. gens qui pensent que tu travestis Oui, oui, la oui. religion ou que tu remets en question les dogmes religieux, mais pas du Ouais, tout. ouais, tu Là, on as parle de tout à fait raison. spiritualité. Tu as tout à fait raison parce que je vais même aller loin et là, je peux peut-être faire réagir les puristes. Quand on parle de christique, moi, je ne parle pas de religion, je parle de l'amour Hmm. divin qui De s'appelle cette, christique. cette énergie pure. Voilà, parce qu'avant que Jésus arrive sur terre, les gens attendaient le Christ. Donc, c'est-à-dire qu'on en parlait avant que ça soit l'histoire de Jésus. C'est-à-dire que dans la nuit des temps, ils attendaient cet être de lumière. Mais des énergies, des êtres christiques, il y en a eu plein. Bouddha est un être christique. Mahomet est un prophète, mais christique. Il parle d'amour. À partir du moment où tu es dans l'amour pur, tu es dans la fréquence christique, dans l'énergie, dans le feu, Uriel, feu de Dieu, le feu christique. Cette flamme centrale d'amour pur, entourée par les flammes jumelles unifiées des archanges, et on redescend comme ça jusqu'aux anges gardiens, pour te dire, jusqu'aux Hmm. anges gardiens. Et ça va même loin parce que moi j'avais aussi une autre question, c'était le karma. Je me dis, putain, les flammes jumelles, une âme divisée en deux, putain, excuse-moi l'expression, deux karmas. Et en fait, quand on lit ton livre, et là, il y a une réponse, et après, j'ai eu l'explication, c'est qu'en fait, non. Non, parce qu'en fait, ça qu'on ira jusqu'à la fusion sur Alors, cette dimension, et la fusion, alors là, je vais te relaisser après la parole par rapport à la fusion, et le karma, et ils m'ont expliqué sur la fusion dans l'autre dimension, à un point où tu arriveras, il n'y aura plus de karma. Donc, en fait, voilà, je te laisse la parole par alors en rapport à fait, ça. euh, il y a du karma collectif, du couple flamme jumelle. Mais il y a aussi évidemment du karma individuel, parce qu'il y a peut-être des vies que vous n'aurez pas vécues avec votre jumeau ou votre jumelle. Oui, Moi, je suis remontée dans plusieurs vies, mais je ne suis pas remontée dans toutes, probablement, hein. Et il y a des vies, en tout cas, où mon jumeau n'apparaissait pas, qu'il soit à ce moment-là homme, femme, quelle que soit la relation qu'on ait tissée. Mais je suis remontée dans beaucoup de vies passées qu'on a vécues ensemble, tu vois. Donc, ouais, je ouais, pense qu'on a quand même ce nettoyage, cette purification du karma du couple flamme jumelle, mais ouais, aussi le karma individuel. exactement. Parce qu'il y a des Exactement. vies, par exemple, pour certains, dans leur parcours de flamme jumelle, dans cette vie-ci, leur autre, avec toujours avec ce contrat d'âme qui se scelle avant l'incarnation, ils ont décidé qu'il y en avait un des deux qui ne s'incarnerait pas. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est exactement la Ou réponse que j'ai alors, eue. En fait, où il peut y avoir la mort d'un des... C'est-à-dire qu'il y a reconnexion, ils se retrouvent, ils partagent des moments, puis peut-être... Et puis la séparation, mais eux, c'est la séparation via la mort terrestre. oui, oui, oui. Oui, Il y a la oui. mort, il peut y avoir ça aussi, tu vois. Il y a pas une seule histoire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des clés du parcours et de son cheminement, bien sûr, mais chaque histoire est propre. Oui, Chaque couple fait son travail tel c'est qu'il l'a ça. décidé avant son incarnation, avec effectivement peut-être parfois des similitudes avec d'autres, mais il ne faut pas se comparer à d'autres, C'est puisque ça. chaque histoire, chaque couple est unique. Ouais, ouais, C'est ce ouais. qui fait aussi la beauté, la magie de la vie d'ailleurs. Ouais, C'est ouais, ouais, qu'on tout est à tous fait. différents, même si on est tous interconnectés. Tu vois? Exactement. Ouais, c'est exactement ça. C'est la réponse que j'ai eue. En fait, c'est il y a le karma en fait de la fusion des flammes, là, le travail. Ça c'est pur. Et qu'en fait, les deux âmes, les deux parties d'âme, ont leur karma individuel parce que de toute façon, c'est au moment où tout sera nettoyé que la fusion se fera dans l'autre côté. Même si elle se fait là, Elle, euh, elle se fait là si déjà chacun fusionne en soi.
après Voilà, cette c'est ça. complétude. Et donc, Voilà. Et après, alors, en parlant de karma, et là, je rebondis dans ton livre parce que là, ça m'a parlé énormément. Moi, ça ne me parlait pas de dire, voilà, tu as une vie de flamme jumelle, on l'entend souvent, c'est la dernière vie, tu ne vas pas te réincarner. Et moi, j'ai entendu le message de mes guides qui me disait, c'est pas ça du tout. C'est qu'arrive à un moment, et tu en parles dans ton livre, et là, j'ai rebondi. Là, j'en parle parce que vraiment, ça t'a validé ce que j'ai reçu comme message. C'est qu'à un moment où la fusion, et je vais te laisser parler de la fusion après, la fusion s'est faite dans cette vie terrestre, dans la dimension terrestre, on se réincarne bien, mais pour travailler en flamme universelle, c'est-à-dire, je rejoins un peu, je rebondis dans les termes que tu as mis dans ton livre, on travaille pour l'humanité. On est arrivé à une fréquence élevée où là, on se réincarne, et là, on a un boulot à faire sur un plan spirituel et humanitaire. Tu vois, c'est la réponse que j'ai eue. Et toi, je lis ton livre, et tu me dis, tu marques carrément un moment, je ne sais plus si je vais retrouver la phrase, mais je vais résumer avec mes mots. Tu dis un moment, cela ne résonne pas en moi, je ne parle pas, je ne pense pas que la vie s'arrête là, et hmm. qu'au contraire, on risque de pouvoir se réincarner après, mais dans une sorte de fusion ou d'union. Je crois que Oui, c'est oui, ça. pour moi, quand beaucoup disent ça, que c'est si tu te retrouves ici et que tu fusionnes, enfin, en tout cas que tu te réunis, ça y est, c'est la dernière vie terrestre. Alors moi, j'ai pas du tout reçu cette information-là. Bah, Mais ça aussi, c'est une fois de plus, c'est accepter, accueillir que chacun ait sa propre vérité. Tu vois? bien sûr, on ne Et détient moi, pas j'ai la envie de laisser vérité. la magie de la vie, même si ma personnalité terrestre aimerait ne pas se réincarner, très honnêtement. Ouais, ouais. Je le dis souvent. Alors, c'est ma personnalité terrestre, je pense que c'est l'ego qui se dit, oh non, je n'ai pas envie de forcément de revenir encore. Ouais. Mais je ne crois pas que que c'est une finalité terrestre, en fait, le parcours de flamme Oui, oui, jumelle. oui, on est Je pense d'accord. qu'on peut encore se réincarner. D'autres pensent le contraire. Bon, tout est OK. Après, Oui, à chacun, on comme est tu le d'accord. disais, comme mes faits l'amènent à le dire, nous, on propose des recettes, on donne des ingrédients à chacun de faire sa propre tambouille, en fait, hein. C'est ça, exactement. Exactement. Alors, donc on va en venir justement à cette fusion-là qui se passe. Là, après, tu parles de la fusion. Donc, il y a une différence avec la reconnexion. Il y a des gens qui ont confondu ce terme, hein. La Bah, reconnexion et la reconnexion, c'est au fusion. tout début, hein. Ouais, on est Entre-temps, il d'accord. y a plusieurs parties et avant même la fusion, il y a cette réunion déjà. Tu vois, enfin, je veux Ouais. dire, Alors, il y a tellement d'étapes et alors effectivement, suivre étape par étape, je te dis aujourd'hui, tout peut se vivre en parallèle en fait, en fonction de là ouais. où on est, du moment où les âmes se sont retrouvées, reconnectées. Voilà, la fusion, donc elle existe. Euh, Alors, il y a la reconnexion avant, comme tu dis. Il y a la reconnexion, il y a tu as dit un autre terme. Attends, je suis en train de chercher. Avant la fusion, il y a Réunion? la réunion. La Voilà. réunion. Et avant, il y a les retrouvailles. Oui, les retrouvailles et la réunion. Alors, Il y a vas-y. la réunion, mais c'est pareil. La réunion, c'est de se retrouver déjà avec soi, comme la fusion, en fait. Ce parcours, il se vit à deux, mais c'est pour mieux déjà euh, se retrouver soi-même, rayonner cet amour pur pour pouvoir l'unifier avec l'autre, pour briller auprès de l'humanité de manière humble, hein, évidemment. C'est pas de se dire je suis flamme jumelle, je suis supérieure. Pas du tout. C'est un Oui. parcours qui demande beaucoup d'humilité parce que c'est un parcours très éprouvant. Mm. Tant qu'on n'a pas accueilli, transmuté et guéri nos blessures. C'est vraiment un parcours qui amène à aller regarder au plus profond de soi et d'accueillir ces parties ombragées. C'est pas quelque chose quand on est dans cette période-là, c'est pas quelque chose d'agréable, mais qui est libérateur après. Ouais. Et pour moi, c'est un parcours magnifique parce que j'en retiens la partie spirituelle pour Bien amener sûr. à cette fusion. Alors, autour de moi, j'ai des gens qui me disent, nous, on a fusionné. Moi, très honnêtement, de ce que j'observe, je ne veux pas remettre en doute ce qu'ils disent, mais moi, j'en connais pas de vrais couples qui ont fusionné. Des couples qui se sont retrouvés, qui travaillent à la réunion ensemble, oui. Fusionner, non. C'est quand même un niveau spirituel de fréquence qui est juste incroyable. Ben, En revanche,
on arrive à J'ai cette vu des histoire couples de qui ont fusion de flammes fusionné, mais cristales. dans la 5D, tu vois? Exactement. Là, on arrive dans ce qu'on disait tout à l'heure avec Mm. la flamme christique, les archons, enfin la dimension. Et là, je te rejoins, la fusion, ça veut dire être à l'état christique, hein, c'est-à-dire. Mm. Donc, effectivement, c'est pour ça que je te posais la question sur les deux termes. C'est très important et c'est bien que tu expliques ça et tu l'expliques bien dans ton livre. Parce qu'on fait la troisième entité, en fait, sur cette fusion, c'est-à-dire que c'est Exactement. l'un l'autre qui crée ce troisième entité de flamme jumelle, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas les deux qui se. La fusion, c'est pas l'un et l'autre, c'est qu'ils Ça, deviennent un, ouais. en fait. Parce que C'est ils l'un et deviennent. l'autre, c'est déjà la réunion, tu vois. Mais c'est vrai que c'est très subtil et c'est pourquoi mettre toujours des mots sur les choses, Eh, puisque c'est compliqué. On a c'est besoin. c'est une relation qui est difficile à expliquer parce que c'est ce que j'explique à chaque fois que j'ai été interviewée. C'est en fait une relation qui se vibre, tu vois, avant toute chose. Alors, je suis contente, puisque les retours que je reçois, que j'ai pu être assez claire dans le livre, tu vois, Ouais. Ah, c'est clair. pouvoir Ah, mais aider, alors, éclairer celles et ceux qui en ouais. auraient besoin et dont le livre ferait écho, tu vois. Alors, franchement, moi, tu vois, je remonte la couverture donc aux éditions Exerce, je vais essayer, voilà, de la mettre. Franchement, même quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire des flammes jumelles, qui veut s'informer, je veux dire, franchement, non seulement c'est un discours qui est très simple dans ton écriture, parce que voilà, c'est écrit avec Le le cœur, cœur, avec le vécu. Donc, c'est pas tout un truc littéraire, machin, voilà. Euh, et non seulement c'est simple, donc on comprend parce que c'est bien, bien étape par étape, tu expliques bien tout, mais en plus, il y a une deuxième couche à l'intérieur, c'est un peu comme le gâteau du Père Noël est une ordure, tu sais, il y a une deuxième couche intérieure, c'est que c'est très puissant parce qu'on a tout le ressenti de ton vécu et quelque part, tout en étant simple, il y a une force extraordinaire de ressenti, d'information. Je veux dire, moi, quelqu'un qui ne connaît rien aux flammes jumelles, prend ton livre, je pense qu'après, il n'a pas besoin trop d'informations. Il y a tout dans ton livre. Il y a même un lexique après qui est très intéressant, où il y a pour tous les reprendre, mots. pour reprendre justement tous les termes qui sont habituellement utilisés. Et puis là aussi, je suis très sincère, quand ça résonne pas en moi, je dis moi, ce terme-là ne résonne pas forcément, mais c'est bon de le partager puisque il est beaucoup utilisé. Et donc pour que les gens ne soient pas complètement perdus. Et puis il y a quand même une partie pour aider. En tout cas, moi, j'ai partagé les outils qui m'ont aidé à travailler à ma guérison, en fait, Ouais, tu vois, ouais, et comment j'ai cheminé pour atteindre ma complétude. Donc ça, je partage ça. Je ne plaque pas que ce qui se passe dans le parcours, mais j'apporte aussi, je partage, moi, ce qui a fait sens et ce qui m'a aidé. Donc il y a cette partie-là. Et puis les fées, elles m'ont demandé aussi de partager des oui, prières féeriques j'allais y sur venir. Ouais. des thématiques de ce parcours. Voilà, j'allais y venir. Ça, il y a plein de prières féeriques. Alors, il y a l'accueil du lien sacré, la connexion au signe, à la synchronicité, la gratitude, la joie, la libération des mémoires karmiques, ouverture du chakra du cœur. Alors, je vais revenir un petit peu sur l'ouverture du chakra du cœur parce que c'est en plein le cœur, je dirais, du sujet. Il y a le pardon, la protection, la purification. Enfin bon, c'est c'est très complet. Je veux dire, il y a tout. Je veux dire, quelqu'un qui veut vraiment approfondir la connaissance et les ressentis sur les flammes jumelles, moi, je conseille vraiment ton livre. Ben, Parce que merci Yannick, merci non, mais infiniment. c'est une simplicité, tu sais. Alors, en toute humilité, j'ai eu beaucoup de retours, moi, sur mes livres, comme toi, tu as dû l'avoir sur tes livres, comme quoi les gens appréciaient parce que c'était simple, c'était fluide, c'était léger, quoi, ça se lisait facilement. Et je retrouve un peu ce type d'écriture avec toi. Et comme disait notre éditrice, et si c'est écrit avec le cœur, c'est fluide. Mm, Tu as raison, mm. exactement ça. Alors, je voudrais revenir sur deux points dans ton lexique, justement, c'est pour ça que après je laisse les lecteurs découvrir ton lexique, il y a plein de choses. Il y a deux points qui m'ont parlé. L'âme sacrée. Alors, on parlait de la fusion, l'âme sacrée. Ça, c'est un terme. Alors, je te laisse
Mais à la limite, tu peux lire ce que je mets sur l'âme sacrée. Ou- Ouais, alors l'âme sacrée, l'âme originelle, Mhm. essence pure divine, définit le couple des flammes jumelles, les deux moitiés d'âme des jumeaux réunis pour n'en former plus qu'une seule. Elle est l'empreinte des vibrations très élevées et rayonne d'un amour inconditionnel. Donc là, on parle de la fusion. Oui, oui, tout à fait. Bah, du départ même quand ils étaient dans cet œuf ensemble, en fait, qui formait C'est plus ça, qu'une, c'est c'est ça. l'âme Donc ils sacrée. reviennent en fusion avec tout ce travail qui a été fait. Et je Et là, dirais ça, même un amour inconditionnel et je dirais même éternel. voilà, c'est ça. Mais ça m'a renvoyé tout de suite en lisant ton livre, parce que là, l'histoire des flammes classiques que j'ai expliqué tout à l'heure, on monte il y a 3 ans. J'ai reçu le message 3 ans à peu près. Donc le temps passe tellement vite, je ne sais plus 3 ou 4 ans. Donc ça m'a renvoyé à cette fusion d'être appelés nous les incarnés, les âmes incarnées, vers cette flamme christique. Je vois âme sacrée, je lis, mais je dis, bon, on est dedans, quoi. On est, tu vois, ça valide l'un, valide l'autre. C'est quand même, on n'en a pas parlé. Là, Valérie, on n'en a pas parlé pour le coup, tu vois, entre Ah nous. non, non, bah non, non. Non, non, Donc, parce qu'à chaque fois qu'on se parlait, c'était en général, je te faisais une interview sur c'est la ça. sortie de l'un de tes ouvrages, ou alors on parlait de nos vies, mais en dehors du parcours intime, on parlait de nos vies plus professionnelles sur notre créativité. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, moi, ça m'a renvoyé à ça. Je dis, l'un confirme l'autre, l'autre confirme l'un. J'ai trouvé ça génial. Donc, après, comme tu dis, chacun sa vérité. Mais enfin, il n'y a pas non plus aussi de hasard. Le hasard n'existe pas, hein. Non, mais c'est parce qu'après, je pense que c'est une question de fréquence aussi et de Oui, vibration. Donc après, c'est qu'on est à peu près sur les mêmes fréquences et c'est pour ça d'information. qu'il y a Oui, cette passerelle, tu vois. ouais, tout à Et fait. effectivement, avec d'autres, c'est pas que les autres sont meilleurs ou moins bien, c'est qu'ils sont sur une autre fréquence. Bien sûr, tout à fait. Et j'aimerais que tu donnes un petit mot sur la sexualité sacrée. Parce que ça, c'est un terme qui est employé aussi. Tu vois des vidéos sur YouTube, tu en vois partout. Et on est un peu comme dans les flammes jumelles, on est un peu dans tous les. euh, c'est un terme qui Là, devient employé un peu à toutes les sauces aussi, hein. en fait, à mon sens, c'est quand les deux âmes. En fait, là, c'est quand ces deux êtres se sont retrouvés pour l'amour, d'un point de vue charnel, mais aussi pas que avec leur corps. Là, ça prend de l'ampleur sur tout. C'est aussi une danse des âmes, c'est aussi l'amour des âmes, c'est l'amour de tous les corps, tant énergétique, parce que euh, on peut vivre cette sexualité aussi sacrée d'un point de vue spirituel. Alors, ça peut paraître complètement barré, mais comme c'est une relation qui se passe, c'est d'abord une histoire d'amour spirituel, ça se vit aussi dans l'invisible en fait. Mais quand c'est vécu dans la matière, ça dépasse toute relation, même les relations passionnelles. Non, là, c'est vraiment quelque chose d'une intensité et on le sent d'un point de vue énergétique. Il se passe C'est quelque ça, chose qui se passe ailleurs, alors évidemment avec des montées de Kundalini, mais bien au-delà sûr. de ça, c'est au-delà de ça en fait. À la limite, le côté sexe physique n'est pas, je dirais, le point principal. Ça peut se Non, faire, la sexualité sacrée c'est peut se vraiment faire. énergétique en fait. Voilà, c'est ça, ça peut se faire vraiment sans qu'il y ait même, qui est même l'acte sexuel proprement dit. Mais quand ça se vit incarné, ça déploie tout. Et c'est vrai que c'est vraiment dans l'amour de l'autre. C'est pas je Ouais, le prends, je te donne quelque chose. C'est au-delà de tout ça. c'est ça, c'est Et c'est ça. vrai que c'est difficile, je trouve, à mettre des mots sur quelque chose qui te vibre, en fait. Ouais. Pour l'expliquer un petit peu, sans comparer, parce que je pense qu'on est vraiment sur deux choses différentes, mais c'est un peu le principe du tantra, un petit peu. Alors, je connais pas suffisamment, moi, tout ce qui est Moi le non plus, mais tantrisme. j'ai entendu, Donc, voilà, moi non plus, je suis pas trop praticien de ça. Par contre, d'après ce que tu entends parler, c'est qu'en fait, c'est un peu ça, quoi. Ils essayent de connecter. Seulement, pour ma part, après, ça n'engage que moi. Encore une fois, chacun son idée, chacun sa vérité. Je ne me vois pas, moi, pratiquer quelque chose de tantrique avec quelqu'un où il n'y a pas d'amour, d'attraction
Tu sais, de faire des ateliers, de dire, voilà, on va se mettre, on va respirer, machin. Ça fait plus une gymnastique énergétique, je dirais, plutôt que de, tu vois, là, je pense que ce que tu parles, on est vraiment dans un amour Ah pur. ben, c'est de l'amour pur en fait. Ouais, C'est vraiment une connexion de toutes les parties visibles et invisibles en fait. ouais, C'est comme quand on me dit je cherche ma flamme. Mais non, on ne cherche pas sa flamme jumelle. C'est une reconnexion, c'est un contrat d'âme. On ne peut pas le chercher. Enfin, ça me paraît insensé de vouloir ouais, chercher sa flamme jumelle. bien Tu vois? sûr, bien sûr. C'est là où on peut aller dans l'erreur, d'ailleurs. Mm. Mais c'est que mon point de vue. Après, chacun fait du mieux qu'il peut, chemine avec ses propres croyances, son propre vécu, sa propre histoire, en fait. Alors oui, donc oui, tu parlais justement de cette fusion, de cet état. Alors, et de la sexualité sacrée où justement, voilà, c'était une fusion des énergies, de l'âme, d'amour en fait. Et là, ça me renvoie à une de tes prières féeriques où tu parlais de l'ouverture du cœur. Mm, Et ça, c'est hyper important parce que je crois qu'on est dans le centre du sujet. mm, L'amour inconditionnel, le cœur. Alors, il faut savoir quand même que le temple, moi je parle en temple, hein, parce que voilà, je dirais la formation que je transmets, que je reçois du maître Sérapis B. Il parle en temple, pas en chakra, mais le cœur, le temple de l'amour, en fait, le cœur, et il faut savoir quand même le centre énergétique de l'incarné qui résonne le plus. mm, C'est-à-dire que sur un champ magnétique, les scientifiques quantiques ont mesuré le champ magnétique euh, de l'amour du cœur. Euh, Ils l'ont mesuré jusqu'à 2 mètres. Et on leur a demandé pourquoi 2 mètres. Ils ont répondu parce qu'on n'a pas d'appareil pour mesurer au-delà. Mais mm, vu l'intensité que cela dégage, on n'en est qu'au début de la course. Pour eux, ça résonne au niveau de l'univers. Les mm. scientifiques quantiques, hein. Donc je parle NASA et tout le voilà. Euh, et donc, ils sont en train d'avancer là-dessus. Et ils en ont conclu qu'en fait, que quand tu as justement cette demande, ce souhait, la foi, ça résonne non seulement ici, mais ça résonne ici. Mm. À un tel point que l'amour est tellement fort qu'il va jusque dans l'univers. Et là, on rejoint tout le parcours que tu expliques pour aller rejoindre jusqu'à l'état christique, jusqu'aux archanges. Enfin, cette montée, en fait, tout le point central de ce chemin, c'est l'amour, Ah ben oui. c'est le cœur. C'est le début et c'est le cheminement et la boucle est bouclée, en fait. C'est ça. Oui, tout à fait, parce que le temple du cœur, en fait, c'est un véritable laboratoire alchimique. Mm, Tu transmutes tout ce que tu vis sur le plan terrestre, tout ce qui t'arrive sur le plan spirituel, en une seule et même union, pour le diffuser après sans condition. mm. Et Et, effectivement, quand tu as les deux âmes qui fusionnent, comme tu l'expliquais, ouais. que ça soit la fusion et même la sexualité sacrée ou même la fusion quand les deux âmes fusionnent vraiment, là, on arrive à une explosion. Mm. C'est un feu d'artifice, c'est bouquet final du feu d'artifice, quoi. Mais même au départ, quand les deux âmes se reconnectent, c'est déjà très puissant. Oui, Et, et dans mon cas, j'ai commencé, comme quoi le chakra du cœur, c'est vraiment puissant. Euh, et au moment de notre première séparation, où moi j'ai commencé à prendre en pleine figure toutes mes problématiques, ben, mon cœur, au sens physique, c'est là où j'ai commencé à avoir une première défaillance sur une de mes valves cardiaques. ah ouais, ouais. Ça a été à ce moment-là. Après, sur mon cheminement, j'ai eu une deuxième défaillance et évidemment, j'ai été suivie par des cardiologues. En revanche, les traitements classiques allopathiques qu'on proposait ne me convenaient pas. Et j'ai travaillé avec un cardiologue qui, lui, avait une orientation plus homéopathique. Mais surtout, il m'a fait travailler à aimer ma petite Valérie. C'est Et c'est ça. comme ça, en travaillant, en apprenant à m'aimer, en travaillant sur moi, à travailler sur mes propres blessures, du rejet, abandon et d'autres, que j'ai guéri mon cœur, en fait.
après des examens avant, après, je n'avais plus, alors j'ai probablement cette fragilité, mais je n'avais plus ces défaillances. Et même Ouais, ouais. eux, ils étaient étonnés. Ah ouais. Ouais, comme quoi, hein, comme quoi, Donc ça on passe revient bien toujours sur à une autre cette... dimension. Ouais, ouais. Mais ça, c'est propre à ma propre histoire, évidemment. Et j'ai quand même consulté des médecins, cardiologues, voilà. Après, moi, dans mon incarnation, il est vrai que tout ce qui est allopathie, c'est fait vraiment, ça fait pas sens en moi. Mais Ouais, ouais. Ouais. je ne me soustrais pas. C'est-à-dire que si à un moment donné, pour une pathologie, il faut que je sois opérée et qu'on me donne des antibiotiques, évidemment, je suis pas complètement idiote, tu vois. Euh, mais c'est vrai qu'en amont, je préfère écouter le message de mon âme qui passe à travers mon corps pour me dire qu'est-ce que j'ai à bosser, comment transmuter ça, comment accueillir ça, et puis effectivement essayer de travailler en amont à renforcer mon immunité. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Et Et l'organe du cœur, de toute façon, est lié avec le chakra du cœur, hein. ben Il y a là, des ça a gens qui été font la la, preuve. ah ouais, il y a des gens qui font la différence entre l'énergie, l'intérieur, le corps. Non, ton âme est. Moi, on m'a demandé, mais l'âme, elle est où? Elle est partout, ton âme. Elle remplit tout ton corps, elle rayonne à travers ton aura, mais en même temps, son point central, ce qu'on appelle le Graal, il est là et il est là. Tu vois, et comme disait Jésus, quand les deux seront réunis dans la même maison, alors le Père apportera sa lumière. C'est exactement ça, tu vois. L'amour, la pensée, le détachement, enfin, voilà. Et donc, l'organe, le cœur, automatiquement, comme le cerveau, pourquoi on capte des messages, pourquoi on pense? Parce que l'organe sert à matérialiser quelque part dans notre fréquence, dans notre dimension, euh, ce qu'on a sur la dimension lumineuse, qu'on capte dans la dimension lumineuse. Donc, ça résonne. Là, moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis, hein. Moi, je sais que voilà, très rapidement, si j'ai des émotions hautes, le cœur, bam, 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 tu vois. Mais dès que c'est profond, hein, Ben oui, oui, bien sûr. mais dès que c'est profond, que ça touche bah, mon âme, et là, il y a le cœur qui commence à partir. C'est un peu comme quand on a une peur, parce que là, c'est l'âme qui réagit aussi, tu vois. Et ou comme on a une émotion forte, où on a des battements de cœur, hein, des systoles qui se mettent en route, hein, ça c'est clair. Alors pour conclure, si tu veux, je te propose de lire la prière, l'ouverture du chakra du cœur. Et ben, voilà, et ben écoute, et ben voilà, c'est très bien. J'allais te dire, on pourrait peut-être conclure justement avec cette prière. Et ben vas-y, Valérie, tu vois, comme quoi, On est raccord. on est raccord. Alors, chère flamme jumelle, je suis la fée de l'amour. Si vous ne savez pas comment guérir vos blessures, si vous sentez des peurs bloquer votre lien, si vous désirez vibrer sur la fréquence de l'amour, invoquez-moi sans crainte. Je suis à vos côtés et vous guide avec tendresse et douceur. Et donc, voici la prière. Je vous remercie, adorable petite fée, d'utiliser votre baguette magique pour déverrouiller les portes de nos cœurs et pour transformer tout ce qui nous pèse et nous rattache au passé. Je capte la force de votre énergie qui illumine cette partie blessée de nous. Cette lumière rose remplit nos cœurs de sa chaleur réconfortante. Elle se diffuse tout autour de nous. Ma jumelle ou mon jumeau s'ouvre au monde, le sourire aux lèvres, et notre lien vibre puissamment. Les éclats pétillants de votre magie émettent une vague d'amour partout et en tout. C'est sublime. Nous sommes réunis et ne formons plus qu'un. Un mariage alchimique. Mille merci. C'est magnifique, hein, Valérie, hein. Il y a un côté poétique, il y a un côté vibrant. Euh, ouais, non, on écoute un peu comme une histoire, on a même envie que ça continue parce que tu nous emmènes dans la dimension de l'amour au niveau féerique, hein. Mm. Ben là, Au niveau c'est féerique. canalisé, hein. Toutes ces prières ont été canalisées pour le coup. C'est pas moi Ouais, ouais, qui. ouais, Enfin, ouais. Ah ouais, autant le reste, c'est mon histoire, hein, toujours avec cet éclairage féerique, puisque ça fait partie de ma vibration. bien sûr, bien Mais sûr. concernant les prières, c'est vraiment là pour le coup canalisé. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça va se voir en direct par rapport aux auditeurs. Alors, depuis le début de l'émission, tu as ta lumière autour de toi, ton aura qui prend de la lumière, de l'éclaircissement, mais
quand tu as lu ça, ça a pris de l'expansion. Mm. On a une lumière claire, bleutée, légèrement bleutée, rosée, alors bleu-rose, bon, moi ça me parle, Mm. puisque Caillard, l'ange de l'amour, c'est ses couleurs. Chamuel, c'est ses couleurs, tu vois. Et les dahlias, qui sont d'ailleurs les fées de l'amour, sont dans des couleurs vibrantes de cette. Et là, tu avais cette De toute dimension, façon, cette lumière. ça vibrait, hein. Enfin, moi, Ah ouais, ouais, dès ça que je c'est clair. canalise, des pétillements enfin oui, des pétillements. Ouais, moi j'ai carrément vu tu vois, le canal et vraiment l'élargissement. Là, tu l'as encore, comme tu l'as eu tout le long de l'émission, parce que tu étais, voilà, t'es dans la connexion, tu es dans l'amour de ce que tu expliques. Mais au moment où tu as eu ça, ah, c'était, on a allumé les lumières du stade, hein. Voilà, Valérie. Bah, écoute, sincèrement, ça a Merci. été un moment passionnant, intéressant. Moi, je suis très content d'avoir fait cet échange avec toi et d'avoir, alors je remonte encore la couverture, hein, de Flammes jumelles aux éditions Exergue de Valérie Mottet. Et à l'arrière, voilà, vous avez aussi l'explication que vous aurez. Donc la couverture, même à l'arrière, est magnifique. C'est Mm. un ciel étoilé dans la couleur justement violette, hein. Donc c'est pas innocent aussi cette histoire, parce que c'est la transmutation, hein, des âmes et des êtres. Donc, et on est dans les couleurs de l'amour, hein, également, Ouais. hein. Il y a un mélange de la transmutation de l'amour. Et puis de la spiritualité, en fait. Ouais, 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 tout à fait, bien sûr, tout à fait. On est dans les couleurs un peu. On est dans les couleurs Zadkiel, Shamael, on est dans les couleurs aussi de Kuan Yin, tu vois, hein, cette déesse de la compassion, de l'amour. Euh, ouais, ouais, c'est. Alors écoute, c'était un grand plaisir, Valérie, franchement, de Merci, partager merci. avec toi ce moment. Et ça a éclairci, je pense, et j'espère que ça éclaircit aussi beaucoup de questions pour les gens. Mm. Et comme on le disait au début, pas spécialement de flammes jumelles, même des gens qui sont seuls ou des gens qui ont besoin de travailler, comme tu le disais si bien, leur blessure intérieure. Mm. Parce que sans le savoir, peut-être que leur flamme jumelle est dans une autre dimension. Et ça, c'est vraiment un chemin. Moi, je te remercie pour cet entretien parce que ça, et j'encourage vraiment, vraiment les auditeurs et tout le monde à prendre ton livre, à le lire, mais à le lire vraiment comme une histoire d'amour. Mm. Tu vois? Merci, merci Yannick, en tout cas de m'avoir accueilli sur ta chaîne Ah ben, pour c'est avec grand partager plaisir. ce moment effectivement d'amour inconditionnel et de pouvoir présenter mon travail euh, au plus grand nombre. Le Ouais, but, c'est de ouais. partager, tu vois, humblement, parce qu'une fois qu'on écrit un livre, il ne nous appartient plus. C'est clair. On le laisse voyager en fait. C'est clair. Et il se passe des choses parce que tu vois, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai eu des retours de mes livres où des gens disaient, mais même en tenant le livre, on sent une énergie qui passe, des anges. Et là, en lisant ton livre, il y a une énergie qui passe, mais c'est là, tu vois. Mm. C'est un peu comme si le chakra du cœur, au Mm. fur et à mesure de la lecture, il s'ouvre. Mm. Un peu comme si, au fur et à mesure de la lecture, l'âme se rappelle. Voilà, c'est Mm. ça. L'âme se rappelle. Donc, quelque part, c'est une clé, ce livre. Bah, merci, merci C'est une infiniment. clé Ça me touche profondément ce que tu dis. Merci. Et moi, je pense, hein, parce que tu me connais, on se connaît maintenant. J'ai envie de dire les choses, je les dis. Et si je le pense pas, je le dis pas. Comme je dis toujours, on n'a pas réponse à tout, et je me méfie des gens qui ont réponse à tout. Là, je le dis tel que je l'ai ressenti, parce que moi, c'est un domaine que je ne connais pas, où Mm. j'ai des petites choses qui arrivent, j'ai des informations au niveau angélique et archangélique, mais je connais pas vraiment comme toi tu l'as vécu, comme mon ami dont je parlais tout à l'heure le vit également, et c'est une histoire à peu près similaire, tu vois. Euh, et là, c'est vraiment une découverte, je te dis, des flammes jumelles, mais également, parce que tu parles, on n'a pas approfondi, je laisse la découverte au lecteur, mais tu parles aussi des différents types d'âmes, les Mm. âmes sœurs, tu vois, tu rentres vraiment dans le détail. Euh, alors après, comme tu dis, chacun s'y retrouve. Ou pas. Ou pas, c'est ta vérité. Il y a une grande liberté. De Voilà, toute façon, le travail que je fais avec les faits, c'est un point très important, c'est que ce ne sont que des éclairages et des invitations. Après, chacun fait comme il le ressent
comme ils le vivent. Le plus important, je crois que c'est que chacun apprenne à être authentique et sincère avec soi-même. C'est ça. C'est ça. Bah, l'amour commence déjà par soi-même. Mm. C'est pas de l'égocentrisme, c'est pas de l'égoïsme. C'est vraiment, quand on parle de l'amour, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même. Et le Et respect de comme tu soi. disais si bien, tu parlais de la petite Valérie. Mm. Bah, on a tous petite Valérie, un petit Yannick, Bien une sûr. petite ou un petit qui traîne au fond et qui a son petit sac à dos, hein. Donc voilà, et il faut le réconforter, il faut apprendre à l'aimer, puis il faut qu'il se sente heureux pour Mm. justement ouvrir ça. Et ça c'est très important. Merci beaucoup, Valérie. Moi, j'ai eu Merci vraiment Yannick. plaisir à partager avec toi ce moment. Et c'est avec grand plaisir que je vais le partager autour de moi et je recommande vraiment ton livre. Merci infiniment. Et puis bah, à bientôt pour un autre échange sur un Bien autre sûr, sujet. bien sûr. Je te souhaite une belle journée. Moi aussi, Yannick, Et je puis t'embrasse. aux auditeurs, je vous souhaite donc une belle journée, après-midi ou soirée, suivant l'heure où vous nous regardez. Et puis vraiment, même si vous ne connaissez pas les flammes jumelles, même si c'est un truc que vous avez entendu parler, ça vaut le coup de lire le livre de Valérie parce que vous allez découvrir autre chose, même si vous ne vivez pas cette expérience. Merci Valérie, Merci à tous. merci à vous tous et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.